Bienvenue à vos nouvelles du Sud-Ouest. La finale nationale de la 36e édition du concours Cégep en spectacle aura lieu ce samedi 25 avril prochain. Et cette année, c'est l'humoriste beauharlinois Étienne Dano, que vous connaissez tous très bien, qui en est le porte-parole. J'ai justement Étienne au bout du fil. Salut Étienne. Bonjour! Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec grand plaisir. T'es porte-parole cette année du concours Cégep en spectacle. Cégep en spectacle, la finale nationale, c'est gros. C'est très gros. Cette année, c'est la 36e édition de Cégep en spectacle. C'est le concours, un des plus vieux concours au Québec, multidisciplinaire. Et j'en suis très fier. J'ai très hâte à ce week-end. Et toi aussi, tu as déjà participé au concours Cégep en spectacle. J'imagine que ça a été peut-être un de tes premiers contacts avec la scène? Ah, à l'époque, j'étais trop gêné de monter sur le Cégep. Même si au fond de moi, c'est ça que j'avais envie de faire. Alors, j'ai participé à Cégep en spectacle, mais j'étais un technicien. OK. Puis en même temps, mais ça me permet de vous dire que Cégep en spectacle, c'est pas seulement les artistes et les étudiants qui sont devant le rideau, mais il y en a aussi beaucoup d'étudiants qui sont derrière le rideau. Alors moi, c'était ça mon premier contact avec la scène. J'étais trop gêné, puis à l'époque, de toute façon, j'aurais perdu, parce qu'à mon cégep, c'est Pierre Lapointe qui avait gagné l'année où j'ai participé. Oui, parce que tu es originaire du cégep de Saint-Hyacinthe, où aura lieu la finale aussi. Est-ce que ça te donne un feeling particulier de retourner dans ton ancien cégep? Oui, ça me donne un feeling particulier, d'autant plus que, étant donné que j'étais trop gêné à l'époque, je me dis que c'est peut-être c'est comme ma deuxième chance de pouvoir participer à Cégep en spectacle. Puis je crois aussi que c'est un beau clin d'œil que les gens de l'organisation font chaque année, de prendre un porte-parole qui vient du cégep, qui reçoit la finale nationale. Qu'est-ce que ça te fait d'être porte-parole? Quelle fierté ça t'apporte d'être porte-parole, qu'on ait pensé à toi, justement? Qu'est-ce que ça t'indique en tant qu'artiste? Ben, ça m'indique en tant qu'humain que j'ai laissé un peu ma trace au cégep de Saint-Hyacinthe, même si j'étais pas l'élève le plus assidu. En tant qu'artiste, je trouve ça cool. Puis en me promenant dans les cégeps, parce que je ferai pas juste seulement la finale nationale, j'ai aussi été voir une dizaine de finales locales où j'ai regardé les spectacles dans les coulisses, dans les loges, avec les étudiants, avec les participants. Puis j'ai fait ça pour les étudiants, puis ils me posaient des questions, puis ça me faisait énormément plaisir de pouvoir partager mon expérience avec eux. Mais je l'ai fait pour moi aussi parce que ça m'a ramené à la base de pourquoi je fais ce métier-là, pour vivre l'adrénaline de monter sur une scène. Des fois, le métier peut tomber routinier, puis j'avais pas envie que ça le devienne, puis ça m'a ramené les deux pieds sur terre aussi, à être dans les loges avec eux. On te voit souvent être porte-parole comme ça de plusieurs événements, organismes. Est-ce que c'est important pour toi de partager ce que tu as appris puis de le retransmettre aux autres? Oui, c'est très important pour moi. D'ailleurs, il faut que je dose là, mes porte-parolisations. C'est ça, mon spectacle, c'est annuel, c'est juste pour cette année. Il change de porte-parole à chaque année. Mais de mon côté, j'ai décidé de m'impliquer aussi socialement. Je suis porte-parole des Maisons de jeunes du Québec. Et ça, je l'ai fait. J'ai embarqué pour plusieurs années. Mon but, c'est d'être là pour une couple d'années, certain. Puis parce que j'avais déjà travaillé là-dedans. Puis ça, c'est plus mon implication sociale. Puis c'est juste en spectacle, c'est mon côté artistique qui est venu me chercher. Puis d'autant plus aussi que c'était seulement un an, parce que je voulais pas non plus être trop embarqué dans plusieurs causes. Cégep en spectacle, c'est un concours. Il y a un petit élément de compétition là-dedans, même si c'est pas ça qu'on met de l'avant. Toi-même, tu t'es fait connaître davantage aux yeux du grand public par le biais d'un concours En route vers mon premier gala Juste pour rire, dont tu as remporté la première édition. C'est comment de performer dans ce genre de contexte-là? C'est sûr qu'il y a un stress de plus, étant donné qu'il y a une compétition et qu'il y a des prix au bout de la ligne. Moi, j'ai beaucoup apprécié En route vers mon premier gala Juste pour rire. J'ai d'ailleurs commencé, la même année, j'ai commencé à faire devenir humoriste à temps plein, à pouvoir vivre de mon art. Ça, j'en suis très fier, puis ça m'a apporté beaucoup. Mais je pense que pour le concours Cégep en spectacle, je pense qu'au-delà du concours, les jeunes, juste d'être montés sur scène, de s'être promenés un peu partout en province, de pouvoir montrer leur talent, c'est très difficile pour le jury de juger parce que c'est une compétition multidisciplinaire. Il y a de la danse, il y a de l'humour, il y a du chant, il y a des auteurs, compositeurs, interprètes, il y a des personnes qui sont seulement interprètes. Je pourrais pas être des bottes des jurys, mais je pense que c'est une phrase bien quétaine, mais je pense qu'ils vont tous et toutes ressortir gagnants de ce spectacle-là.
Bien, on leur souhaite et on va pouvoir te voir donc samedi 25 avril au Cégep de Saint-Hyacinthe pour la finale de la 36e édition du concours Cégep en spectacle. Et on va pouvoir te voir également, tu continues, j'imagine, à tourner un peu partout au Québec avec ton spectacle? Oui, mon one-man show qui s'intitule Excessif. Il me reste moins de dates qu'il m'en restait. S'il y a des gens de la région qui sont game de faire un peu de route, peuvent venir me voir. Mais j'ai encore quelques dates jusqu'en décembre. Ma tournée va s'arrêter en décembre 2015. Puis j'ai déjà un cahier de notes dans mon sac à dos pour un éventuel deuxième show. Bien, merci beaucoup Étienne, c'est toujours un plaisir de t'avoir à l'émission ici. Ben, un grand plaisir, merci Mathieu. Bonne journée.